Mardi soir, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français pour notamment faire un point sur l'épidémie. Vous aussi, vous fustigez une campagne ou une entrée en campagne qui veut pas dire son nom? Clairement, ce n'était pas véritablement un point sur l'épidémie parce que tout ça a été balayé, on va dire, en une Il en a dizaine parlé de 10 minutes. minutes, Voilà. pour être tout à fait honnête. Sur donc les un tiers à peine de son intervention, et puis le reste, c'est effectivement le président candidat qui est clairement en campagne. A passé son temps à s'auto-féliciter d'un bilan dont il se décerne tous les mérites, et puis à présenter effectivement sa feuille de route qui est celle d'une guerre sociale contre les chômeurs, contre les personnes les plus précaires. Vous parlez de guerre sociale, alors il a repoussé la réforme des retraites. Vous dites ouf ce matin, j'imagine. Encore heureux, puisque d'abord cette réforme, rappelons-le, faisait l'objet d'une forte opposition dans la société, puisque les mobilisations qui avaient donné lieu au débat parlementaire et au fait que nous avions relayé ces mobilisations d'ailleurs dans le débat parlementaire, avaient montré que l'ensemble de la société était en désaccord avec cette réforme. Et d'ailleurs, la preuve avec la situation de la crise économique suite à la pandémie ont montré la justesse en fait de cette opposition, puisque justement la réforme avait pour but de soumettre notre système justement aux aléas du marché. Donc on voit bien à quel point la réalité a rattrapé cette vision dogmatique néolibérale. On voit déjà à quoi ressemblerait sa réforme. Elle est repoussée à la présidentielle, mais s'il est candidat, s'il se présente, c'est forcément quelque chose qui le proposera à nouveau aux Français. Pour lui, on sent un départ de l'âge de la retraite sans doute vers 64 ans, la suppression des régimes spéciaux. Vous, à la France Insoumise, vous plaidez pour la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Est-ce que c'est pas un rebours finalement de la démographie ? Non, je pense que c'est le contraire qui est à rebours du sens de l'histoire, parce que je rappelle que la réduction du temps de travail est un progrès universel qui a permis notamment de faire que l'on vive plus longtemps, parce que justement on pouvait à partir d'un certain âge partir à la retraite, notamment pour les travaux les plus pénibles. Mais comment vous financez le versement d'une pension à taux plein à tout salarié ayant cotisé 40 ans? Comment? D'abord, par exemple, en payant les femmes autant que les hommes, ce qui permettrait d'avoir un régime à l'équilibre. Et puis plus largement, en ayant une véritable politique de reprise de l'activité, parce que la création d'emplois permettrait effectivement de remplir les caisses, et donc c'est une autre stratégie que celle qui est en fait de gérer le chômage de masse et d'une certaine manière de se satisfaire du chômage de masse. Nous pensons qu'il faut une relance de l'activité dans le sens de la bifurcation écologique et solidaire qui permettrait effectivement de remplir les caisses et de permettre la retraite bien méritée pour une majorité des salariés. Sur cette mesure-là, vous êtes comme Marine Le Pen, vous souhaitez exactement la même chose. Elle souhaite aussi 40 annuités. Et Madame Marine Le Pen a été plus ou moins claire et contradictoire, puisque elle est aussi pour le recul de l'âge. Donc je ne suis pas sûre qu'elle soit bien cohérente. Elle est pour 60 ans. Elle est pour 60 ans, 40 annuités. Je pense que ce n'est pas que Marine Le Pen. Heureusement qu'il y a d'autres courants. Et puis je vous le rappelle, nous avons fait une enquête d'opinion, et cette mesure est largement plébiscitée dans la population. Donc vous avez des associations, vous avez des organisations syndicales, et nous, la France Insoumise, qui proposons cette mesure qui est un progrès social, je le rappelle. On en parlait en début d'entretien. Emmanuel Macron, il a aussi mis l'accent sur le contrôle renforcé des chômeurs, pas de recherche d'emploi réel, plus d'allocations. Est-ce que ce rappel à la loi, parce que ce n'est qu'un rappel à la loi, c'est quoi pour vous? C'est une manière de mettre la pression sur les chômeurs? C'est surtout pour individualiser la responsabilité du chômage. Alors plutôt que faire la guerre au chômage, on fait la guerre aux chômeurs. On peut vous dire qu'il y a 300 000 emplois non pourvus et qu'il y a de l'espace pour travailler. Et je pourrais vous dire que pour un poste non pourvu, il y a 13 demandeurs et demandeuses d'emploi. Donc même si tous les emplois étaient pourvus, il resterait énormément de personnes sans emploi. Et je vous rappelais deux choses tout de même. D'abord, l'assurance chômage, les cotisations chômage, ce n'est pas de la charité. Ce sont une partie du salaire qui
permettent aux personnes qui ont cotisé de bénéficier. Donc d'abord, ce n'est pas un geste de charité de Monsieur Macron que l'assurance chômage. Et par ailleurs, la question du chômage, on le prend beaucoup trop à la légère. Je rappelle que le chômage tue dans notre pays. C'est la conséquence de dépression, c'est la conséquence d'énormément de problèmes sanitaires, sociaux, familiaux. Et donc, on ne devrait pas considérer tout simplement que les chômeurs et chômeuses se satisfont de cet état de la société. On doit avoir une stratégie de relance de l'activité. Moi-même, j'ai porté à l'Assemblée nationale une proposition de loi sur la garantie d'emploi qui s'adresse précisément aux chômeurs et chômeuses de longue durée. Donc, il y a des solutions qui passent par justement une vision, une stratégie d'ampleur et pas par la punition et cette vision, encore une fois, c'est une guerre sociale contre les chômeurs et les chômeuses.